Ça se passe ici, sur France 3 Pays de la Loire, le self-défense, mais attention, le self-défense au féminin. Elles sont de plus en plus nombreuses. Vous êtes, mesdemoiselles, mesdames, de plus en plus nombreuses à pousser la porte d'un club de self-défense pour apprendre quelques mouvements, quelques rudiments, quelques prises, pour ensuite faire face, éventuellement, mais on ne vous le souhaite pas, à un agresseur. Le self-défense au féminin n'est plus du tout, aujourd'hui, une activité de niche. Bonsoir Audrey Gervais. Bonsoir. Vous êtes pratiquante de self-défense, de Krav Maga en Vendée. Christophe Ruffier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes instructeur, en l'occurrence d'Audrey, mais pas seulement, de self-défense, de Krav Maga, à Venanceau, à côté de La Roche, en Vendée. Tout à fait. Pourquoi allez-vous prendre des cours? C'est la deuxième année que vous pratiquez le cours de Christophe. Pourquoi avez-vous décidé de pousser la porte de ce club pour apprendre le Krav Maga? En effet, c'est la deuxième année, simplement pour appréhender, en cas de soucis, d'agressions, parce que malheureusement, ça fait aussi partie des petites choses du quotidien par moment. C'est des choses qui vous inquiètent ou qui vous sont arrivées? Aujourd'hui, vous êtes vendéenne, mais vous êtes originaire de la région lyonnaise. Oui. Et à une époque, vous avez subi des regards malveillants, notamment à cause de votre façon de vous habiller, qui est tout à fait classique, normale. C'est ça qui vous a mis mal à l'aise? Ou alors vous avez vraiment été agressé et vous avez voulu vous défendre et vous n'avez pas pu à l'époque? On va dire les deux, c'est-à-dire que j'ai été victime d'une agression il y a quelques années. Il y a aussi le fait d'être maman. Je ne vous cache pas, je suis maman de 2 filles, donc pas envie qu'elles vivent ce que moi j'ai vécu. Et puis c'est vrai que j'ai eu connaissance du club de Krav Maga de Venanceau, et donc j'y ai inscrit mes enfants, et je me suis inscrite aussi. Donc c'est en famille alors? Oui, c'est en famille. Et votre inquiétude, c'est votre inquiétude à vous ou c'est l'inquiétude de vos filles? Vous avez transmis vos inquiétudes à vos filles? C'est plutôt une inquiétude de maman, forcément. Donc c'est pour vous prémunir? Oui, c'est ça. Un petit peu. Les personnes, les femmes comme Audrey, elles sont nombreuses dans votre cours. Alors, vous avez plusieurs cours, Christophe. Des cours mixtes, des cours hommes, des cours enfants et un cours spécifiquement féminin. Féminin, tout à fait. Bon, ça veut dire que des Audrey Gervais, il n'y en a qu'une, mais des Audrey, il y en a plein dans votre cours? Oui, de plus en plus. Ouais. De plus en plus. Elles ont peur? Sentiment d'insécurité, confiance en elles. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur confiance, donc essayer de retrouver une confiance. À la suite d'une agression? Oui. Ou d'une grosse frayeur? Oui, une grosse frayeur, tout à fait. Ouais. Alors, quelle technique particulière vous apprenez à vos élèves ES? Alors, masculin, féminin, c'est pareil, mais en l'occurrence, à vos élèves féminines. Déjà, comment se comporter déjà face à un agresseur. Il y a une façon déjà verbale de se comporter, d'avoir des gestes réflexes pour éviter... Verbal, ça veut dire qu'il faut d'abord parler parlementer à l'agresseur. Mais des fois, ça va très vite. Des fois, ça va très vite. Voilà. Si vous êtes au téléphone en train de faire vos courses ou de pousser une poussette, donc, ça va très vite. Ça va très vite. C'est pour ça qu'il y a des gestes de réflexe que je leur enseigne pour qu'ils puissent se débrouiller en cas d'agression, malheureusement. Ça veut dire que... alors là, vous n'avez pas de sac à main, mais souvent, les femmes, beaucoup de femmes ont un sac à main, on ne va pas généraliser. Tout ce qui est dedans peut servir éventuellement de petite arme pour se défendre? Oui, elles peuvent utiliser ce qu'il y a dedans pour se défendre, mais elles ont d'autres outils, leurs mains, leurs ongles, qui peuvent les aider à se défendre, tout simplement. Et ça veut dire que les parties masculines sont aussi une cible particulière? Oui, tout à fait. Mais ça, c'est la première chose que vous enseignez ou pas? Partie masculine, tout ce qui peut être aussi, tout ce qui est les yeux, des choses qui peuvent neutraliser l'agresseur de suite, quoi. Donc en fait, il faut faire très vite. Très vite. Il ne faut pas rentrer dans un long combat. C'est un petit peu ce que vous nous dites, quoi. Voilà, tout à fait. Il faut réagir rapidement et très vite, tout à fait. Ouais. Et puis prendre la fuite. Ne pas rester non plus... mais je reprends mon exemple. Si jamais on a une poussette ou des sacs de course, prendre la fuite, on peut lâcher les courses, lâcher le bébé qui est dans la poussette, c'est plus difficile. C'est pas évident, mais il faut faire au plus vite. Et appeler les secours, surtout. Ouais. Après, donc, un peu plus d'1 an de pratique, parce que ça fait 1 an, plus maintenant 1 mois, comment vous vous sentez? Comment je me sens? Disons que face à certaines situations, en fait, au jour d'aujourd'hui, il y a une certaine sérénité, on va dire, parce que Christophe nous apprend en fait à gérer d'abord en premier lieu un environnement, parce que ça passe par ça en fait. Des fois on peut être concentré sur son téléphone ou autre chose et on ne pense pas forcément. Et là c'est le fait d'appréhender l'environnement, peut-être une situation, alors sans forcément psychoter sur ce qui pourrait se passer, c'est pas le sujet, mais de se dire dans quel environnement je suis, face à quelle situation je peux me retrouver, comment moi je porte mon sac, comment j'utilise mon téléphone. Ça veut dire qu'à la base c'est une attitude, c'est un petit peu ça. Vous nous dites. Disons que si on montre qu'on est sûr de soi, on est moins agressable, on est moins une victime potentielle que si on est recroquevillé sur soi-même et un peu craintif?
Disons que je pense que ce qu'on dégage aussi, oui, ça doit sans doute jouer, oui. Le fait d'être un peu plus sûr. Après, moi, je vais à un cours 100% féminin par choix, parce que je me retrouve avec d'autres femmes qui ont, peut-être pas forcément vécu les mêmes choses, mais peut-être des appréhensions similaires. Ça nous permet aussi d'échanger, parce qu'en effet, on apprend le self-défense, mais on discute. Il y a une autre approche aussi, c'est un tout. Ouais. Vous vouliez pas un cours mixte? Pour le moment, non. Je ne l'exclus pas à l'avenir, parce que ça arrive, hein, je me permets, j'en parle. Voilà, des fois en fin de cours, on a une petite mixité qui se met en place. Et c'est vrai que le fait de se retrouver face à un homme déjà qui peut être plus corpulent et plus fort que nous, ça peut créer un stress, mais dans le sens où on se dit mise en situation, projection, comment je vais gérer. Et entre nous, des fois, c'est vrai que ça nous sort de notre zone de confort, mais c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose de positif. Les violences, elles sont dans la rue ou intrafamiliales? Il y a les deux cas de figure. Il y a deux cas de figure. C'est plus difficile quand c'est intrafamilial. Parce que là, c'est le dernier recours. Mais c'est le dernier recours, et puis la personne féminine, celle qui fait le premier pas de venir. Donc il y a eu des choses qui ont été faites en amont déjà. Et j'ai eu des personnes qui sont venues sur des conflits familiaux, tout à fait. Combien ça coûte de venir au cours de Christophe Ruffier à Venanceau? Alors à l'année, pour un cours féminin, c'est à 228 € à l'année. Voilà. Pour venir, 1 heure, 2 heures par semaine? 1h30 par semaine, voilà. Bon. Et il y a beaucoup de demandes de plus en plus? De plus en plus, oui. Oui. Donc ça veut dire qu'il va falloir recruter là aussi? Recruter, oui, pourquoi pas. Très bien. Merci beaucoup, Christophe Ruffier, d'être venu nous parler du self-défense au féminin. Vous avez des cours, mais notamment un cours 100% féminin, auquel participe activement Audrey Gervais. Merci d'être venu nous parler de cette activité que vous pratiquez pour vous procurer de bonnes sensations et être plus sûr quand vous vous promenez dans la rue. On l'a compris. Merci. L'info se poursuit. Restez avec nous.